Je veux parler de l'humiliation. Tout à l'heure, dans une émission, il y a une jeune femme qui a dit Ah, ces enseignements qui sont humiliants. C'est un vrai problème. Moi, personnellement, je suis pour une pédagogie de l'humiliation. Alors donc là, on peut ne pas être d'accord. Hein. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'humiliation d'ailleurs? Dans le mot humiliation, il y a l'idée d'humilité et d'être humble. Beaucoup de gens n'ont pas assez d'humilité. Il faut donc leur donner cette humilité. On ne peut pas humilier quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui reste à sa place, ou qui reste en deçà de ce qu'il est. Donc l'humiliation, ce sont les gens qui vont au-delà de ce qu'ils sont. Alors oui, il faut aussi que des personnes qui ont trop de confiance en elles. Attali parle toujours de avoir confiance, donner la confiance. Il y a des gens qui ont trop confiance dans ce qu'on leur a donné, dans ce qu'ils croient savoir, et on s'aperçoit que finalement, cette confiance n'est pas justifiée, parce que quand ils prennent la parole, ils n'ont rien à dire ou ils disent des sottises. Et quand je dis des sottises, parce qu'on voit bien que ce sont des sottises. Allez voir nos cafés Philo McDo, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et chaque fois dans les cafés Philo McDo, on s'aperçoit que des pseudo-évidences sont faciles à neutraliser. Bon. Donc, je constate aussi que dans nos cafés Philo McDo, il y a des catégories qui ne sont pas bien dans ce contexte, et notamment les femmes. Il semble que les femmes, enfin bon, on n'en a pas beaucoup, mais elles évitent, elles sentent que ce n'est pas le lieu pour elles. Les femmes n'aiment pas qu'on les corrige, qu'on montre qu'elles se sont trompées, qu'elles n'ont pas été assez loin, qu'elles n'ont pas approfondi. Bah oui, alors si c'est humiliant, effectivement, c'est humiliant. Mais alors le problème, c'est que les femmes se plaignent beaucoup plus de l'humiliation que les hommes. Pour les hommes, quand on les corrige, on leur rend service. On leur permet d'avancer et de ne pas se satisfaire de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils croient savoir. Apparemment, les femmes, elles aiment bien avoir un bagage, un socle, auquel elles peuvent avoir confiance. Elles n'ont pas confiance en elles, mais elles ont confiance dans leur bagage, dans leur savoir, ou dans leur non-savoir d'ailleurs. Et par conséquent, ce n'est pas la même démarche. Hein. Les gens d'en bas, et moi je mets les femmes en bas, les gens d'en bas, ils s'appuient sur des savoirs qu'ils ont acquis très tôt et qui se sont cristallisés et qui ne bougent plus. Les gens d'en haut, eux, alors, ils sont capables de remettre en question beaucoup de choses. C'est paradoxal ce que je dis. Parce que, d'une certaine manière, les gens d'en bas ne sont pas contents, ils veulent imiter, obtenir ce qu'ont les gens d'en haut. Mais en même temps, ce que les gens d'en haut ont, ils ont tendance à le figer, à le cristalliser, ce qui ne va pas non plus. Alors que quand on est en haut, on ne va pas s'amuser à imiter qui que ce soit, puisqu'il n'y a personne en haut, au-dessus. C'est pour ça que le fait d'être né dans une famille qui avait conscience de ne pas être tout en haut, ou même quand il y avait de l'argent, ils avaient conscience qu'ils n'étaient pas au sommet des responsabilités, au sommet des connaissances, etc., ils restent dans un processus, voilà, je veux ceci, je veux cela, je veux ce que l'autre a, parce que finalement, on n'est jamais, Attali dit, il faut se connaître, il faut être soi, mais c'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie. Les gens veulent être ce que les autres ont, veulent avoir ce que les autres ont, ce que tel et tel autre groupe a. Et on revient tout à l'heure à ce que je disais sur les sondages, le fait que les gens veuillent ceci ou cela, bon, c'est normal.
Maintenant, ça relève largement du fantasme. Donc finalement, les certitudes sur ce qu'on veut avoir, sont souvent ça relève souvent du mimétisme, tout simplement. Beaucoup plus que de la connaissance de soi-même. Se connaître soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Attali parle tout le temps de ça, être soi-même, etc. Il a raison quand il dit qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi, ça se développe, ou ça se casse, certainement. C'est une qualité fondamentale. Maintenant, avoir confiance en soi, ça veut dire faire mieux que les autres, tout simplement. Donc finalement, quel que soit le domaine, on choisit un domaine où l'on peut être performant. Si par exemple vous n'êtes pas doué pour certaines choses, il vaut mieux ne pas choisir cette chose-là. Bon, donc il faut choisir les choses pour lesquelles on a une certaine facilité naturelle, une sorte d'évidence. Voilà. Maintenant, si on commence à être dans le déni en disant oui, je ne suis pas doué, mais je ne veux pas savoir, bon, ça ne va pas non plus. Donc, encore une fois, on est dans le domaine du sociologique et pas du psychologique. Je suis dans un groupe donné, est-ce que dans ce groupe, je peux m'affirmer? Voilà. Et je peux m'affirmer dans différents groupes, d'ailleurs. Mais il faut choisir un groupe où on peut s'affirmer, où les configurations sont possibles. Il ne s'agit pas d'être soi. Il s'agit de s'affirmer, de pouvoir s'affirmer. Mais ça, c'est un problème grammatical. Je m'affirme, ça ne veut pas dire réellement mon moi. C'est une façon de parler. Et on est souvent victime des façons de parler.